À seulement 14 ans, Vanessa Paradis apparaît pour la première fois devant l'objectif des caméras, avec ses yeux bleus profonds, sa peau d'une blancheur délicate et ce sourire à la fois candide et mystérieux. Ce n'est pas lors d'une séance photo de mannequin ni sur un podium de top modèle qu'elle se révèle, mais sur le plateau d'une émission de musique télévisée. Ce soir-là, elle interprète Joe le taxi. Dès que la mélodie s'élève, la France entière semble suspendre son souffle pour écouter cette voix cristalline. La chanson dépasse rapidement les frontières, grimpe dans les classements internationaux et le nom de Vanessa Paradis devient un phénomène en une seule nuit. Ce qui surprend le plus, c'est qu'à un âge où la plupart des adolescents cherchent encore leur place dans une salle de classe, Vanessa possède déjà l'assurance d'une véritable artiste. Pourtant, le chemin qui s'ouvre devant elle n'est pas pavé que de roses. Certains affirment qu'elle est trop jeune pour supporter la pression des projecteurs, d'autres doutent de sa capacité à durer dans le temps. Mais loin de se laisser emporter par le tourbillon, elle transforme chaque regard scrutateur en une source de force, étendant peu à peu son influence de la musique au cinéma, puis jusqu'aux plus prestigieuses maisons de mode, là où le monde des top modèles et des mannequins fixe ses propres règles impitoyables. Dans un univers où le vacarme et le clinquant effacent souvent la subtilité, Vanessa Paradis choisit d'apparaître comme un parfum rare, discret, presque évanescent, mais dont la trace persiste longtemps dans la mémoire. Et derrière cette allure élégante se cache l'histoire d'une jeune fille venue d'une banlieue tranquille, avec pour seul bagage un rêve ardent et une volonté inébranlable d'inscrire son nom dans l'histoire culturelle de la France. Vanessa Paradis naît le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, une ville paisible située dans la banlieue sud-est de Paris. Elle grandit dans une famille modeste mais soudée. Son père, André Paradis, est ingénieur électricien. Sa mère, Corinne Paradis, travaille comme assistante administrative. Ils ne roulent pas sur l'or, mais mettent un point d'honneur à offrir à leur fille un cadre stable et des valeurs solides. L'éducation qu'elle reçoit est à la fois chaleureuse et rigoureuse. On y apprend très tôt à se débrouiller seule et à ne pas attendre que les rêves tombent du ciel. Dès ses premières années, Vanessa révèle une sensibilité artistique peu commune. Elle aime chanter à tue-tête les chansons qui passent à la radio, se placer devant un miroir et rejouer les scènes des films qu'elle vient de voir à la télévision. Contrairement à beaucoup d'autres enfants, elle possède une capacité rare à rester ayant l'art, observant les gens et le monde autour d'elle comme si elle attendait un moment précis pour se dévoiler. À l'école primaire, Vanessa n'est pas forcément la meilleure élève sur le plan académique, mais elle se distingue par sa mémoire musicale impressionnante et sa facilité à reproduire des mélodies complexes. Lors des fêtes de fin d'année ou des spectacles scolaires, elle chante avec une justesse et une clarté qui surprennent ses professeurs. Ses parents, conscients de ce talent, acceptent de réduire certaines dépenses pour lui permettre de suivre des cours de musique. Saint-Maur-des-Fossés n'est pas une capitale artistique, encore moins un terrain de chasse pour les recruteurs de top modèles ou de mannequins, mais cette ville tranquille offre à Vanessa un environnement idéal pour nourrir son imagination et affiner sa sensibilité. Au fil des années, elle se rend compte que ses rêves diffèrent de ceux de ses camarades. Alors que beaucoup aspirent à devenir enseignants, médecins ou commerçants, Vanessa se voit déjà sur une scène, sous les projecteurs, portée par les applaudissements. À l'adolescence, elle participe à plusieurs concours de chants locaux. Sa silhouette fine, ses cheveux blonds lumineux, ses yeux bleus perçants et sa voix limpide font sensation. À chaque prestation, elle a le sentiment de se trouver à la bonne place, comme si la scène était son véritable foyer. Ce sentiment de légitimité et d'appartenance deviendra plus tard l'une des clés de son charisme sur les podiums de mode et devant les caméras. Mais la reconnaissance précoce a aussi ses revers. Certains adultes pensent qu'elle est trop jeune pour affronter le monde du spectacle, craignant que cette sphère,
tout comme l'univers de la haute couture et de ses mannequins, soit trop rude pour une adolescente. Vanessa, elle, n'écoute que son instinct. Elle sait que si l'occasion se présente, elle devra la saisir sans hésitation. Et cette occasion va frapper à sa porte bien plus tôt que prévu. En 1981, à seulement 9 ans, Vanessa Paradis foule pour la première fois le plateau d'un grand studio télé. C'est pour l'émission L'école des fans, où des enfants chantent aux côtés de vedettes. Ce soir-là, vêtue d'une robe simple et coiffée par les mains attentives de sa mère, elle interprète avec spontanéité et fraîcheur une chanson populaire. Sa voix claire, touchante, captive immédiatement le public et le présentateur. Elle n'est pas encore un top modèle ni un mannequin de magazine, mais déjà, elle attire la lumière d'une manière qui échappe à la technique et relève de l'instinct. Cette soirée télévisée, anodine en apparence, sème la première graine d'un destin exceptionnel. Après cette expérience, la vie reprend son cours habituel. Vanessa va à l'école, fait ses devoirs, joue avec ses amis. Mais au fond d'elle, l'idée de revenir un jour sous les projecteurs s'enracine. Sa famille ne cherche pas activement à la propulser dans le milieu artistique, mais ne freine pas non plus ses envies. En 1987, à 14 ans, un ami de la famille, musicien, l'entend chanter par hasard. Séduit par cette voix singulière, il propose de la présenter à un producteur à la recherche d'un nouveau talent. Les parents hésitent. Ils savent que le monde du spectacle, tout comme celui des top modèles et des mannequins, peut être impitoyable avec les très jeunes. Mais face à la détermination et à l'enthousiasme de leur fille, ils acceptent de lui laisser sa chance. L'audition a lieu dans un petit studio parisien. Vanessa se tient devant le micro, sans maquillage, sans robe de créateur, avec pour seule arme sa voix. Le morceau choisi est Joe le Taxi, une chanson pop entraînante racontant l'histoire singulière d'un chauffeur de taxi parisien. Lorsqu'elle termine, un silence se fait, puis un sourire s'esquisse sur le visage du producteur. Il sait qu'il a trouvé un talent capable de faire vibrer le public. La décision d'enregistrer le titre est immédiate. Personne n'imagine alors que Joe le Taxi deviendra un phénomène, numéro 1 des ventes en France pendant plusieurs semaines et entrant dans le top 3 au Royaume-Uni, un exploit rare pour une chanteuse française. En l'espace d'un été, Vanessa passe du statut de collégienne anonyme à celui d'icône nationale. Cette ascension fulgurante la surprend autant qu'elle l'éprouve. Entre les cours à l'école et les interviews, les tournages de clips et les séances photos, elle apprend à garder les pieds sur terre. Les regards admiratifs se mêlent parfois à la jalousie, mais Vanessa conserve une maturité étonnante pour son âge. Elle sait qu'une telle opportunité ne se présente pas 2 fois. C'est ainsi qu'une audition fortuite ouvre la voie à une carrière qui la conduira, quelques années plus tard, à côtoyer le cercle très fermé des top modèles et des mannequins les plus influents. À la fin des années 1980, Vanessa Paradis n'est plus seulement la jeune voix qui a conquis la France avec Joe le Taxi. Elle prouve rapidement qu'elle n'est pas un succès d'un été en enchaînant les albums et en s'aventurant au cinéma. En 1990, elle tient le rôle principal dans Noces blanches, un drame intense qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Ce rôle marque un véritable tournant. Désormais, elle est reconnue comme une artiste complète, capable de passer de la scène musicale au plateau de tournage. Sa grâce naturelle et son allure singulière attirent alors l'attention du monde de la mode. En 1991, à 19 ans, Karl Lagerfeld l'a choisie comme égérie du parfum Coco de Chanel. La campagne devient mythique. Vanessa, perchée dans une immense cage à oiseaux dorés, incarne à la fois la sensualité et le mystère. Elle n'est pas simplement une chanteuse ou une actrice, mais entre dans le cercle des muses au même titre qu'un top modèle international ou qu'un mannequin phare de l'époque. La collaboration avec Chanel s'inscrit dans la durée. Chaque apparition de Vanessa lors des défilés ou sur les tapis rouges
impose son style. Chic parisien, simplicité raffinée et cette aura insaisissable qui séduit autant les créateurs que le public. Karl Lagerfeld dira d'elle: Vanessa possède une beauté intemporelle. Elle incarne à la fois l'élégance de Paris et la liberté d'une véritable artiste. Les années 1990 sont son âge d'or. Elle enregistre des albums acclamés, part en tournée mondiale, tout en enchaînant les films remarqués. Sur un podium, elle ne se contente pas de défiler comme un mannequin ordinaire. Chaque pas, chaque regard raconte une histoire, comme si le défilé devenait une scène de théâtre ou une séquence de film. Elle impose aussi une image unique. Cheveux blonds légèrement décoiffés, sourire dévoilant l'écart entre ses deux dents, un détail que certains voulaient gommer mais qui devient sa signature. Ce défaut assumé bouscule les codes esthétiques, tout comme certains top modèles ont su imposer leur singularité pour devenir inoubliables. Parmi ses moments les plus mémorables, on se souvient de sa première performance lors d'une grande cérémonie européenne, de ses apparitions aux côtés des plus célèbres mannequins sur le podium Chanel, ou encore d'une séance photo sur la place Vendôme pour Vogue, baignée dans la lumière dorée d'un après-midi d'été. Au sommet, Vanessa ne cherche pas à battre des records ou à se plier aux tendances éphémères. Elle suit son propre rythme, prouvant qu'on peut durer dans un univers compétitif en restant fidèle à soi-même, une leçon que bien des mannequins et top modèles aspiraient à retenir. Tout au long de sa carrière, Vanessa Paradis a tracé sa propre route, refusant de se laisser happer par le tourbillon incessant du show business. Sa première singularité réside dans sa relation avec les médias. Alors que beaucoup d'artistes cherchent à être omniprésents pour entretenir leur notoriété, Vanessa choisit ses apparitions avec soin, privilégiant la qualité à la quantité. Il y a eu des périodes où de grandes marques internationales étaient prêtes à lui offrir des cachets astronomiques pour qu'elle devienne leur égérie exclusive. Pourtant, elle a décliné certaines propositions, simplement parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans l'image de la marque. Dans un monde où top modèles et mannequins acceptent souvent des contrats uniquement pour leur prestige ou leur rémunération, ce choix surprend et force le respect. Vanessa a également osé défier les standards de beauté. Dès ses débuts, son sourire dévoilant un léger écart entre les deux dents de devant a suscité des critiques. On lui a conseillé de le corriger pour se conformer au canon du mannequinat. Elle a refusé, affirmant que cette particularité faisait partie de son identité. Ce détail, autrefois perçu comme une imperfection, est devenu une signature, un atout que les photographes adorent capturer. Elle est aussi connue pour protéger farouchement sa vie privée. Même lorsque sa relation avec Johnny Depp a déchaîné la presse internationale, Vanessa a réussi à maintenir une frontière claire entre le public et l'intime. Cette discrétion, rare dans un univers où de nombreux mannequins et top modèles utilisent leur vie personnelle comme vitrine médiatique, a contribué à préserver son image élégante et respectée. Sur le plan artistique, elle n'a jamais hésité à expérimenter. Vanessa a accepté des rôles au cinéma qui allaient à l'encontre des attentes commerciales, chanté des chansons au style audacieux ou posé pour des séances photos conceptuelles susceptibles de diviser l'opinion. Mais c'est précisément cette liberté créative qui lui a permis de rester unique. Karl Lagerfeld résumait ainsi sa force. Vanessa est une femme qui n'a pas besoin de forcer pour se distinguer. Elle se distingue parce qu'elle reste toujours fidèle à elle-même. Cette fidélité à sa vision, ce refus de céder aux compromis faciles, explique pourquoi Vanessa Paradis est plus qu'une chanteuse, plus qu'un mannequin occasionnel ou une muse de mode. Elle est devenue un symbole, un art de vivre, une attitude face à la vie et à l'art. Aucune carrière artistique n'est faite uniquement de lumière, et celle de Vanessa Paradis n'échappe pas à cette règle. Après la décennie flamboyante des années 1990, elle entre dans le nouveau millénaire avec de grands bouleversements, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle continue de chanter, de tourner des films,
et de collaborer avec des maisons de mode, mais à un rythme plus espacé, choisissant soigneusement ses projets. Au début des années 2000, sa relation avec Johnny Depp la propulse au centre de l'attention médiatique mondiale. Chaque apparition publique, chaque geste est scruté par les tabloïds. Pour une femme habituée à contrôler son image et à apparaître uniquement lorsqu'elle le décide, cette surexposition est une épreuve. Le monde du spectacle, tout comme celui des top modèles et des mannequins, peut se montrer impitoyable lorsqu'il s'acharne à traquer la moindre faille. Un autre tournant survient lorsqu'elle devient mère. La naissance de sa fille en 1999, puis de son fils en 2002, change ses priorités. Vanessa décide de consacrer davantage de temps à sa famille, au prix de mettre entre parenthèses certains engagements artistiques. Les rumeurs ne tardent pas. Certains médias affirment qu'elle a perdu son éclat ou qu'elle n'a plus l'envie de revenir. Dans le même temps, quelques projets musicaux ou cinématographiques rencontrent moins de succès commercial, même si la critique continue de saluer sa qualité artistique. Ces choix, souvent guidés par l'envie de créer plutôt que par la recherche de chiffres, la tiennent éloignée des premières places des classements. La séparation avec Johnny Depp en 2012 marque la fin d'un chapitre important de sa vie. Elle s'éloigne alors des tapis rouges, limite ses apparitions publiques et adopte un mode de vie plus discret. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une pause réfléchie. Dans une rare interview, elle confie « J'avais besoin de Yan Lang pour me retrouver. Les projecteurs sont magnifiques, mais parfois, il faut en sortir pour se rappeler qui l'on est. » Ces années de retrait, si elles ont attristé certains fans, ont aussi permis à Vanessa de se régénérer. Et lorsqu'elle revient, plus sereine et plus affirmée, elle rappelle au monde que le talent ne s'éteint pas avec le temps. Comme un mannequin qui choisit de ne défiler que pour les défilés qui comptent vraiment, Vanessa sait que l'essentiel n'est pas d'être partout, mais d'être là où cela a du sens. Aujourd'hui, en regardant plus de 3 décennies de carrière, on ne retient pas seulement les tubes comme Joe, le taxi ou l'image iconique de Vanessa Paradis dans la cage dorée de Chanel. Ce qui demeure, c'est un style de vie, une élégance instinctive, la capacité rare de rester fidèle à soi-même dans un monde où tout change à toute vitesse, et l'art de relier musique, cinéma et mode en un parcours artistique cohérent. Vanessa a inspiré des générations entières d'artistes, en France et au-delà. Elle a prouvé que la longévité ne repose pas forcément sur le vacarme médiatique ou les coups d'éclat calculés. Dans un univers où beaucoup de top modèles et mannequins misent sur la surexposition pour rester dans la lumière, elle a choisi la voie inverse, celle de la constance, de la sincérité et du respect de sa propre vision. Dans la mode, elle est l'exemple que la beauté imparfaite peut devenir intemporelle. Son sourire, avec l'écart assumé entre les dents de devant, a brisé les standards esthétiques et s'est transformée en marque de fabrique adorée. Dans la musique, elle incarne la simplicité raffinée. Au cinéma, elle insuffle une profondeur qui transcende les rôles. Aujourd'hui, même si elle apparaît moins souvent, chaque retour de Vanessa est un événement. Qu'il s'agisse d'un petit concert intimiste, d'un film d'auteur ou d'une campagne de mode inattendue, elle suscite toujours la même fascination. Elle n'a plus rien à prouver. Son héritage est inscrit dans la mémoire collective. Reste une question. Si Vanessa Paradis commençait aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de la vitesse effrénée, garderait-elle cette aura en l'art et cette force tranquille? Ou bien serait-ce au monde de changer pour accueillir une artiste comme elle?